Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une bonne 40-45 minutes pour débriefer ce match entre la GIA et le TFC. On est dans un rythme de Champions League puisqu'on joue tous les 3 jours, mais on a décidé de faire tourner l'équipe ce soir. Avec nous en attaque, seul en pointe, c'est lesviolets.com et c'est Anthony qui est là avec nous ce soir. Comment ça va, Anto? Bonjour tout le monde, ça va bien. Je suis content de pouvoir revenir, même si ce ne sera pas l'analyse la plus facile de la saison, je pense. Mais bon, je suis toujours content d'être là. Au milieu de terrain, on a toujours nos 2 gros travailleurs de la feuille de match avec Vincent et Mehdi. Comment ça va, les gars? Salut, salut, un plaisir d'être là. Pas bonne année, Anthony, puisqu'on est en février, donc on ne peut pas te le dire, mais bon, le cœur y est. Le cœur y est, c'est ça. Ben, C'est réciproque. ça va aussi, mais c'est un com de nous mettre, nous, les 2 travailleurs, alors qu'on est les 2 plus grands chômeurs de l'émission, quoi. Alors, moi, j'ai CDD, monsieur, excusez-moi. Il est fonctionnaire, l'autre, quand même. Et on a avec nous, vous l'avez vu derrière, il a mis une belle photo de Lionel Boxy. C'est un membre de la feuille de match. Il a géré le rugby. Il était là dans les prémices de la feuille de match. On parlait même pas encore du TFC à l'époque. C'est Greg. Comment ça va, Greg? Tu m'as pas donné mon poste. Je suis assez déçu, là. Gardien, défenseur, tu me mets où? Pardon, t'es en défense, excuse-moi. T'es là pour- Ouais, je vais l'accepter. Ça portait chance, la défense à Toulouse ce soir. Ça va être le sujet, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on s'est invité. Non, mais ravi de faire partie de l'équipe et j'ai envie de vous dire bonne année, bonne décennie. C'est ma grande première la feuille de match Toulouse. Donc, Il ne prend pas goût, hein. Ouais, après, bon. Vous verrez, si vous allez sur les anciens podcasts de la feuille de match, vous entendrez savoir sur le rugby, sur les premières émissions. Voilà, messieurs, bon, le programme aujourd'hui, il est simple. On va débriefer ce match entre Auxerre et Toulouse avec la défaite de nos Toulousains, 3-1. Ensuite, on fera les pronos pour TFC 3, encore un autre choc. Le samedi se profile pour nos Toulousains. Et on parlera rapidement aussi du mercato. On fera un petit bilan entre nous et puis avec la nouvelle arrivée du petit Finlandais. Messieurs, je ne prononce pas encore son nom, je garde le suspense pour la suite. N'hésitez pas à réagir sur la page lesviolets.com ou la feuille de match. Vincent gérera, parce que Vincent est là aujourd'hui, donc il pourra donner vos commentaires en direct, ce qu'on n'a pas pu faire samedi dernier. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Amada de la Plate. Incroyable. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Et puis les gars, on est parti. Hein. On va donner la compo de ce match entre la GIA et Toulouse. Donc pour nos Toulousains, ça avait tourné un petit peu puisqu'on avait Max Dupé toujours dans les buts. Derrière, Gabriel Sendia qui était Amiens, Machado et Samsana qui faisait son entrée dans l'11 de départ. Spearing Van Den Boomen au milieu de terrain et l'entrée de Manu Koné. Amin Adli et Rissilé en attaque pour animer la phase offensive. Et le retour de Rissilé. Donc trois changements notables par rapport à la dernière compo face à Clermont. Le film du match, messieurs, écoutez, une première mi-temps où au bout de 4 minutes de jeu, 30 secondes de jeu, belle frappe de Van Den Boomen, on va mettre ça en place. Mais 4 minutes de jeu, c'est du Gimon qui ouvre le score pour la GIA. Après, on aura une première frappe de Rissilé un peu dangereuse à la 25e. Ensuite, on a une perte de balle, 2-0 pour la GIA. On se retrouve à la mi-temps avec 2-0 pour les Auxerrois. Du Gimon, la 76e minute, viendra mettre d'une magnifique volée le 3-0. Et là, ça fait mal. On obtient un penalty ensuite et le premier loupé de la saison de Spearing sur penalty. Et dans la dernière minute, l'arbitre voulait à tout prix que les 2 équipes marquent. Je pense qu'il avait placé un petit pari sur Winamax. Du coup, il donnera un second penalty et on aura Rissilé qui viendra transformer ce penalty. Mais là, c'est plus pour les stats que pour autre chose. Voilà, messieurs, c'est une défaite 3-1 et pas 3-0. Je me suis trompé peut-être tout à l'heure. Bref. 3-1 pour nos Toulousains, elle fait mal celle-là, surtout que ce soir, il y avait, on a senti qu'il y avait une belle équipe de la GIA déjà pour commencer, mais un TFC qui était complètement dedans et il y a rien qui réussit au TEF ce soir. Qu'avez-vous pensé de ce match, messieurs? Bon, et globalement, honnêtement, moi, jusqu'au changement de tactique, jusqu'à la 60e, c'était un match agréable parce que ça partait un peu des deux côtés.
Paradoxalement, c'est peut-être ce qui nous a fait défaut ce soir. Ça fait d'habitude, on aime mettre du rythme, aller de l'avant, faire quelques allers-retours. Et je ne sais pas si c'était physique ou si c'était dû au changement de joueur. Mais en tout cas, ça ne nous a pas du tout profité en première mi-temps, puisqu'on a vu que dès qu'on se portait vers l'avant, après, il y avait d'énormes trous au milieu du terrain. Donc voilà, après, non, honnêtement, si on prend le contenu global du match, c'est même pas nul. Je sais même pas si c'est pas aussi bien que celui face à Sochaux, voire Clermont. Voilà, on y reviendra peut-être plus tard, mais voilà, avec la chance quelque part qu'on avait eu un petit peu dans le scénario des derniers matchs et dans les décisions qu'il pouvait y avoir. Voilà, ça arrive. Moi, c'est une défaite, pour moi, ça arrive. C'est sûr que si ça se renouvelle, eh bien, on gueulera un petit peu plus. Mais voilà, ils ont le droit. On n'a pas une équipe invincible de toute façon, et on l'a bien vu sur les derniers matchs. Hein. On ne dominait pas les débats outrageusement non plus, quoi. Ce manque de réussite nous a fuyé. Et c'est vrai qu'Auxerre, lui, il a eu de son côté. Et du coup, on l'a payé cher. Anthony, toi, ce match de nos Toulousains, tu rejoins Mehdi sur son analyse? Totalement. Je dirais que c'est une soirée noire parce que bon, les résultats, le nôtre et celui de Clermont, ne sont pas en notre faveur, mais tout n'est pas à jeter. On a la première occasion qui est une belle frappe. Ils nous répondent par un but. Donc, c'est vraiment le manque de réussite qui nous a fait défaut ce soir. Mais tout n'est pas à jeter. Je trouve que, comme disait Mehdi, dans la première heure de jeu, on a produit du beau jeu également. On s'est créé pas mal d'occasions. On prend 2 buts sur les 2 premières grosses occasions de Auxerre et voilà, sur 2 erreurs qui sont individuelles. Donc voilà, tout n'est pas jeté, il fallait que ça arrive. Il ne faut pas oublier que on savait que jusqu'à mi-février, on allait affronter les grandes équipes de ce championnat. Et voilà, on savait qu'on n'allait pas tous les gagner, même si à force on commençait à le croire. Je pense qu'elle ne nous fera pas de mal non plus sur le long terme. Peut-être qu'elle nous fera du bien, on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais sinon, pour en revenir au match, voilà, c'était la soirée noire avec notamment le penalty raté en prime de Spearings. Donc voilà, c'était pas notre soirée, il fallait que ça arrive. C'est arrivé. Ça symbolise la soirée, le penalty. Exactement, tout à fait. Quelque part, il le tire, moi je pense, de la même manière que d'habitude. Il n'est pas si mal tiré que ça, mais ça passe pas. Voilà, ça résume un petit peu Pour moi, il est mal tiré quand même. Hein. Il en a tiré des bien plus mal que ça et c'est rentré. Voilà, des penalties. Quand même tiré milieu côté, à mi-hauteur du gardien. Enfin, on le dit toujours, hein, c'est vraiment la zone qu'il ne faut pas viser. Moi, je le trouve très mal tiré quand même. Ouais, tout le monde ne tire pas comme Leia, c'est sûr. Non. Non, il n'est pas si bien tiré que ça. Il a tiré des beaucoup mieux quand même. Avec ça, les penalty mal tirés, c'est quand c'est vraiment à côté ou que c'était des vieilles frappes de merde. Il a bien frappé dans le ballon. Le gardien, il part au dernier moment et en plus du bon côté. Et puis c'est un gardien assez félin. Donc sur ce genre de choses, voilà, tous les gardiens ne l'auraient pas forcément arrêté. Lui, oui, bon, ben voilà. Il a été impeccable ce soir, le gardien. Hein. Franchement, sur notamment Ricili, ouais. Exactement, à part 2-3 relances approximatives à la fin, il a vraiment fait le match qu'il fallait. Ça a été une victoire vraiment collective de leur part. Hein. Ils ont eu la réussite à tous les points. Et si je trouve un truc à jeter, Camille, c'est le changement de système. Ouais, le changement de système. On va y revenir, ouais. On va y revenir sur le. Peut-être, mais alors ça. Ouais. On est un peu bloqué dans un seul système et change, bon. On va demander l'avis de Greg déjà sur le match, ensuite on lancera Vincent sur les réactions et ensuite on va commencer à analyser un peu plus en profondeur. Greg, toi ce match du TEF, t'en as pensé? Avant de parler du dispositif, c'est vrai que c'est un peu une déception, pas une déception, mais peut-être c'est une défaite qui va faire du bien au TEF, surtout que samedi on joue 3, donc c'est bien de prendre une petite claque dans la tête. Déçu parce que ça n'a rien donné le TFC en défense, je trouvais assez apathique et limite j'ai envie d'enchaîner avec ce débat sur le dispositif parce que je préfère avoir un système avec 4 défenseurs que 3 défenseurs où on ne comprend rien du tout. Niveau relance, c'est du n'importe quoi. Après, ça c'est mon avis, hein, c'est discutable, hein. Vous le savez mieux que moi, mais il y a des choses à revoir, c'est sûr. Et
j'ai vu du beau mouvement. Enfin, ça jouait vers l'avant. Moi, j'aimerais voir plus les jeunes jouer quand même des hantistes, Ali. C'est assez incroyable. Même Sana, hein, qui est décrié. Et puis le petit Paolo Machado, j'ai envie d'appeler là, l'arrière gauche. Oh là là, quel crack celui-là. Ouais, il a 3 poumons, voire 4. Mais on ne sait pas encore. Il faut qu'on fasse un scanner. Vincent, des réactions avant qu'on passe plus en profondeur. Oui, voilà, sans rentrer dans le détail, parce qu'on a déjà des fautifs ou des noms qui ressortent des positionnements. Sur l'esprit général du match, on a ceux qui relativisent, comme Thierry, qui est d'accord avec Mehdi, c'est un manque de chance, on est passé à travers. On a Jean qui trouve que mentalement et physiquement, on n'a pas été là, on a été défaillant dans l'efficacité. David qui trouve que l'équipe, on paye la jeunesse de l'équipe, un manque de juge. On a Romain aussi qui loue le réalisme d'Auxerre et on a aussi Bachimouzou qui nous signale que sa grand-mère et son déambulateur viennent de doubler Koné à l'instant. Moi, juste pour intervenir sur ça, je pense que c'est un accident de parcours. Je vous rappelle le calendrier, les gars, qu'on avait au mois de janvier. Je pense que la défaite, on l'aurait anticipé bien avant, il y a déjà un mois. Là, on est sur une série de 12 matchs sans défaite. Il fallait en prendre une. On a l'habitude de, quand on prend des buts, on en prend souvent beaucoup. On en a pris 3 encore ce soir. Mais écoute, si on repart sur 12 matchs comme les 12 derniers en prenant juste une petite branlée là ici, moi, personnellement, je signe de suite. Mehdi veut nous parler du changement tactique intervenu par Mister Garand. Ça intervient peut-être plus tard dans le match. Je ne sais pas si tu voulais pas parler d'abord du. On peut en parler. Après, on va avoir. Non, ouais. Contrairement un peu à ce qu'a dit justement Greg, moi je pense que justement cette équipe, moi non plus, je ne suis pas un fan de base des équipes qui jouent forcément à 3, à moins de le maîtriser parfaitement. Et en fait, c'est ce qui arrive. Toulouse maîtrise parfaitement, et j'ai presque envie de dire pour l'instant uniquement ce système-là, puisque dès qu'on passe à 4, on est complètement en galère. Je ne sais pas si je pense que c'est aussi une question de profil de joueur. Hein. Moreira, Machado, ils ont besoin d'avoir des mecs derrière eux pour les couvrir, bien entendu. Et ce changement de système à la 60e, quand il fait les 3 changements, moi je me dis, enfin, 3 titulaires vont rentrer, peut-être que ça va bouger, etc. Et en fait, au final, comme il change le système, on ne voit pas grand-chose. Ça, cumulé au fait que Jean-Marc Furlan, une fois n'est pas coutume, parce que ça, c'est assez rare à souligner, mais un bon changement défensif avec un défenseur central, un 6 qui rentre à la place d'un ailier milieu offensif, là, Kouef à la place d'un. J'ai écouté dire qu'elle avait souri. Et alors là, c'était tous derrière Auxerre. Et bon, nous, on a joué un peu à la baballe. On se crée toujours 2-3 situations parce qu'on a tellement de talent individuel que des situations, on s'en crée beaucoup de toute façon. Mais je n'ai pas trouvé ça bénéfique. Et alors après le 3-0 à la 80e, quand il joue avec 3 numéros 9, alors là, on a su de toute façon que c'était juste pour reposer les mecs et que c'était terminé. Donc voilà, je pense qu'on est un peu enfermé dans ce système-là et que de toute façon, c'est peut-être celui qui nous va le mieux. D'ailleurs, Auxerre, le 3e but, c'est vraiment une vraie attaque placée. Une super remontée de balle sur le 3e. Et les 2 premiers, c'est typiquement des contre-attaques. Et d'ailleurs, dans la première mi-temps, il ne s'est pas passé non plus grand-chose. Mais ceux qui ont eu le monopole du ballon, ce sont les Toulousains. Ce n'est pas les Auxerrois non plus qui ont fait le jeu. Ils nous ont très bien gênés sur leur pressing, sur leur contre-attaque et tout. Ils nous ont limite tendu un piège et on est un peu tombé dedans avec un peu moins de réussite et un peu moins d'allant habituel, quoi. Mais c'est vrai que en soi, Auxerre ne nous a pas non plus surdominé dans le jeu. Non. Mais je te rejoins, Mehdi, c'est vrai que peut-être qu'on a un petit défaut tactique de la part de Mister Garand là, de son équipe. C'est vrai que le 3-5-2, on le maîtrise bien, mais on n'a pas d'alternance tactique. Ce 3-3 a déjà été essayé, n'a pas forcément marché. Rappelez-vous le match face à Dunkerque en ouverture. Le match de Coupe de France, bon, on ne peut pas trop se baser sur ça. Et là, ce changement-là, on n'a pas d'alternative vraiment… C'est là qu'on va parler des changements dès le début du match de Garand, des 3 qui sont rentrés à la place de 3 titulaires. Encore que Ili devrait l'être. Et encore, moi, je pense qu'Ili a fait à peu près le job, même si c'est un style un peu différent. Il n'a pas mis ses occasions au fond par rapport à la dizaine de matchs qu'il avait joué titulaire. Il a enchaîné et à une occasion sur 2, il nous l'a fouté au fond. Là, les 2 qu'il a eu, il y a un bon gardien en face là pour le coup. Hein? Il y a un bon gardien en face pour le coup aussi, qui en sort 2 correctement. Et ensuite, sur le milieu de terrain, moi, qui me semble le plus important, c'est que par rapport à la prestation, moi, un que j'ai trouvé plutôt très bon sur la première mi-temps, il a disparu par moment, puis il revenait, c'est Van Den Boomen qui a continué à faire un bon match, qui a pas mal distribué.
On voit beaucoup moins de transversal qu'à une autre époque, mais il a continué à faire un bon match. Et à côté, Manu Koné, il a fait un peu pas l'autre, quoi. Par moment, il a des fulgurances et on voit son talent, mais dans la constance, des fois, c'est un peu dur, quoi. Et peut-être que ce que je disais avant sur le repli défensif, sur les allers-retours, lui, il l'a moins intégré que les trois autres, Van Den Boomen, Spearings et De Jager, que ça nous a un peu déséquilibré. Voilà, moi, je le vois comme ça. Je n'ai pas envie de lui tomber complètement dessus non plus à Koné sur ce match-là, parce qu'il a quelques fulgurances, il a envoyé une de bonnes frappes. On a vu l'entente qu'il avait avec Amin Adli. C'était pas si mal. Voilà. Et après, juste si sur Amin Adli, le système à 3-5-2, pour lui, c'est parfait. Parce que dès qu'il a reculé, on va dire, en numéro 10, il n'y a plus d'espace, il perd des ballons, il ne peut plus courir et il est embêté, en fait. Voilà. Et donc, ce système où il est devant, où il a un peu d'espace, il peut aller jouer des contre-attaques, ça lui va, mais tellement bien. Et lui, encore une fois, il fait encore un bon match, même s'il n'a pas forcément été décisif. Son match, il crée encore, il crée des décalages. Il arrive à dribbler, à trouver des passes. Voilà, il a eu moins de chance qu'habituellement. On l'a vu râler, notamment sur les contacts. Il a sauté en l'air parce que les Auxerrois lui sont rentrés dedans. Mais bon, encore une fois, lui, son match, c'est pas si mal que ça. Voilà. Anthony Mehdi nous a parlé un peu du milieu de terrain. Manu Koné, on va lui faire son procès maintenant sans forcément trop lui faire, mais Manu le défend souvent sur cette émission, alors que certains lui tombent dessus. Toi, tu te positionnes comment sur Manu Koné? Est-ce que tu trouves qu'il est dans la continuité ou alors qu'il a encore un peu la tête ailleurs, qu'on ne sait pas trop, s'il a encore vraiment la tête à Toulouse, s'il a de la tête à Gladbach, alors que ce match était fait pour lui parce que, comme on a souligné dans la dernière émission, on manque un peu de profondeur au milieu de terrain et que là, on savait très bien qu'il allait jouer et il n'a pas forcément trop répondu présent. Non, mais moi, je trouve qu'il a confirmé le statut qu'il a au TEF, c'est-à-dire le statut de remplaçant qui peut apporter à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que quand il a été remplacé par De Jager, c'était un peu tard, même si au final, c'était à l'heure de jeu. Donc, on a pu voir la différence déjà, même si le système n'était pas le même. Enfin, sur l'heure de jeu qu'il a joué, son impact par rapport à celui qu'a d'habitude De Jager, ce n'était pas du tout le même. Voilà, il y a un joueur qui est là pour apporter stabilité, expérience au milieu de terrain comme De Jager, et lui, il a été vraiment aujourd'hui, comme disait Mehdi, il a vraiment causé un déséquilibre, je trouve par rapport à Adli et Van Den Boomen. Donc voilà, il est capable de fulgurance. On l'a vu ce soir avec notamment aussi deux belles frappes de loin, mais je pense que c'est vraiment le vrai remplaçant du TFC. Je ne sais pas si c'est le remplaçant idéal, mais du moins, je ne le vois pas titulaire. J'espère qu'il ne sera pas titulaire indiscutable à l'avenir. Peut-être parce qu'il a la tête ailleurs également, mais en tout cas, on a vraiment vu la différence, je trouve, avec De Jager qu'il était censé remplacer ce soir. Juste, c'est ça, on me parlait juste très court de la folie qu'il peut amener de temps en temps par ses exploits. Et c'est peut-être une bonne chose de l'avoir sur le banc et qu'il rentre dans ces moments-là pour apporter ce truc-là. Où il y a, on va dire que sur la première heure, il y a moins de fatigue physique et il y a beaucoup plus d'organisation, et ce qu'apporte un peu plus De Jager, parce qu'individuellement, De Jager, parfois, il n'est pas exceptionnel. Mais il y a un équilibre au milieu avec ça. Voilà. Et lui, en rentrant, il peut apporter une petite folie. Ce qui fait pas. Greg, je vais venir vers toi. Toi qui as vu ce match, qui suit quand même un petit peu le TEF, même si tu ne regardes pas tous les matchs, on te pardonne, il n'y a pas de souci. Mais cette défense, qu'est-ce que tu en as pensé ce soir de notre défense, Gabrielsen, Diakité, Amiens, qui est un petit peu quand même passé au travers, on ne va pas se mentir. Je vais revenir à ma première réaction et un peu au débat lancé par Mehdi. Là, ce changement de dispositif, pour moi, il est intervenu trop tard. C'est même ce qu'on devrait voir à l'avenir. Oui, parce que j'ai du mal avec le 3-5-2, même si c'est appelé un 3-1. Ouais, 3-1, 4, 2, 1. Ouais, il y a trop de chiffres. Moi, ça s'arrête à 15 en plus. Ouais, non, vraiment du mal parce que au final, on ne sait pas pourquoi il y a 3 sentinelles comme ça sur le premier but. Au final, c'est Salah qui défend, mais alors que ça aurait dû être Gabrielsen parce que c'est sur un vieux centre. Enfin, on ne sent pas les joueurs à leur place et c'est assez dommageable. Alors, autant mettre des milieux de terrain ou à la limite, tu rajoutes des ailiers, quoi. Comme ça, ça te permet de permuter avec Salah et Machado, mais laisser
deux centraux, c'est très bien. Et tu fais augmenter quelqu'un de plus offensif. D'ailleurs, Sana, les gars, il est passé un petit peu au travers quand même. Mais Bon, comme on le souligne, ouais, moi je trouve qu'il est passé un petit peu au travers. Mais offensivement, moi je trouve qu'il a été fébrile. Défensivement, je l'ai trouvé appliqué parce qu'on l'a trouvé sérieux. Mais offensivement, je l'ai trouvé un peu fébrile. Moi, je trouve que c'est pas. Enfin, tu en as déjà parlé, Mehdi, et je sais que tu veux pas le voir piston droit, mais moi je suis totalement d'accord. Et tu vois, sachant que tu voulais faire reposer Moreira, ben, tu vois, d'insister que ce 3-5-2 et Sana piston droit, je sais pas, j'ai pas accroché. Je sais pas, je dis pas qu'il a fait un mauvais match, que machin quoi. J'ai pas accroché. C'est pas Moreira. Pourtant, Moreira, c'est pas un craquito, hein, mais non, il non. est plus à l'aise à ce poste-là, quoi. Mais moi, si tu veux parler d'un changement, si je dis pas de bêtises, il y avait Rose sur le banc, on est d'accord? Excellente question, je crois. Oui, 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 il y était, il y était. Bon, s'il y avait Rose sur le banc, eh ben, tu peux essayer de jouer, même si je pense qu'il voulait pas déstabiliser la défense centrale, mais je sais pas, moi, un mis en piston. Mais bon, il considère Samsana comme la doublure. Mais moi, le match de Samsana, sur le but, il est pris, mais bon, il fait 1m10, 40 kilos. On va pas lui demander de dominer tous les ballons à la tête. Il y a trois grands gaillards dans l'axe, c'est à eux aussi de dégager ces ballons-là. Et après, offensivement, il a envoyé quelques centres et on voit que ces centres, souvent, ne sont pas si mauvais que ça. Voilà, et après, le côté, il a du mal à le prendre parce que c'est pas un pur athlète comme Machado de l'autre côté aussi, quoi. C'est sûr que par rapport au déboulement de Machado, eh ben, oui, ça fait un peu bizarre. C'est pas la même chose parce qu'encore une fois, Machado ce soir aussi, on n'en parle pas, mais lui, il fait un bon match. Voilà. Oui. Les buts viennent de son côté, donc et voilà, il y a des trous, mais moi, je mets plus en cause la défense, les trois de la défense centrale sur les buts, notamment Diakité sur le second. Mais bon, voilà. Ouais. Ouais. Après, bon, écoutez, moi, je pense qu'on a fait La défense, si juste sur la défense, de temps en temps, moi, Gabriel Sen, quand il a un bon attaquant comme ce soir Mickaël Le Bihan, en bune à bune, c'est-à-dire au contact, alors que normalement ça devrait être son point fort, une ou deux fois, je l'ai senti un peu juste. Et après, une chose aussi qu'on avait moins vu ces derniers temps, quand Diakité porte le ballon, il y a eu deux, trois pertes de balles, et en plus sur le but, mais au-delà du but, il y en a une ou deux de plus. Voilà, on sent que c'est pas à l'aise. Parce que je l'ai noté, tu vois, sur mes notes là, les sorties de balles toulousaines ce soir, Pas terrible. certaines, elles étaient cata. Hein. Ça fait, je crois que c'est une page, je sais pas si c'est Sana ou si c'est Koné, mais une espèce de passe en retrait, mais genre hyper forte, personne ne la prend. Ça arrivait genre aile droite. Tu es là, tu vois, mon Dieu, Diakité, je crois aussi à un moment qui se trouve, qui essaie de relancer, mais il nous relance plein axe. L'effort de vouloir repartir de derrière, de faire du jeu, voilà, c'est le système toulousain qui veut ça et on est content de ça. Et là, ce soir, tu sentais que c'était pas possible. Je te vois hocher la tête, hein, Anthony. Tu es d'accord avec les fameuses sorties de balles Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'était à l'image de la soirée, quoi. Rien n'était fait. Il y a eu trop d'imprécisions et c'est ce qui nous a coûté le match, clairement, quoi. Autant offensivement où on a eu beaucoup d'actions mine de rien, je trouve, Ouais. et qu'on a manqué le penalty. Il y a eu le 1 contre 1 delay. Il y a eu voilà, pas mal d'actions, je trouve, autant en première qu'en deuxième période. On a manqué de précision et d'adresse pour les concrétiser. Et derrière, on perd aussi sur des erreurs individuelles, notamment sur le second but plus que sur les autres. Mais voilà, face à une équipe qui a rien manqué, entre guillemets, nous, on a fait tout l'inverse. Auxerre a fait un match toulousain, en fait, j'ai envie de dire, les gars. Ouais, moins flamboyant que d'habitude au Auxerre, mais ça a été beaucoup plus efficace. Ils l'ont dit, notamment Mathias Autrette en interview de fin de match, il l'a dit. Dans le contenu, on était moins bien que d'habitude, on a été très réaliste. Mais voilà, eux, c'est le contraire. C'est-à-dire que sur les derniers matchs, ils manquaient peut-être un peu de chance, et notamment face à Grenoble, et ils auraient mérité mieux. Et nous, sur les derniers matchs, on méritait peut-être un peu moins bien, on a réussi à gagner. Et là, ça s'est inversé sur ce match-là. Donc j'ai envie de dire, pour l'instant, retour logique, quoi. Voilà, les choses se sont aplanies. Clermont qui gagne face à 3 aussi, du coup, donc il y a un petit coup d'arrêt pour les deux leaders du championnat, messieurs. C'est pas très bon, ça. Comment? C'est pas forcément très bon. Il aurait presque fallu que. Pour nous, pas forcément, mais d'un côté, ça montre aussi que bon, bah, tout le monde peut battre tout le monde et qu'on pensait déjà les stacks et le TF s'envoler, mais au final, Non, mais pas du tout, quoi. on puisse battre tout le monde, on le sait. Mais c'est surtout que tant pis, quitte à ce que 3 s'échappent, mais premier ou deuxième, c'est la même chose. Les champions de Ligue 2, bon, c'est pas très intéressant. Mais bon, là, le souci, c'est que Clermont et Auxerre reprennent 3 points sur nous, quoi. C'est surtout ça Et le problème. vos tops, vos flops, messieurs?
Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont marqué en top Greg, est-ce que toi, tu as un top à nous donner côté Toulousain ou côté Auxerrois d'ailleurs hein, parce que je trouve qu'au côté Auxerrois, il y en a 2-3. Ah non, je ne connais pas les types d'Auxerre. Hein. Et apparemment, il y a du très bon vin là-bas, ça se limite à ça. Non, Machado, clairement, au-dessus du lot. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose offensivement. C'était le seul à jouer en fin de match. Hein. C'était le seul à apporter le danger. Je trouvais qu'il était assez présent aussi défensivement. Après, peut-être que vous pouvez me contredire, mais costaud. Je pense qu'à l'avenir, il faudrait que notre attaque se penche plus de son côté et qu'à droite, il faudrait quelqu'un peut-être plus tranquille comme Amoreira et on pencherait plus à gauche. Et c'est de là que le danger peut venir, hein, c'est sûr. Il y a VDB aussi, quand même. De qui? Ouais, VDB, Van Den Boomen, quand même, je pense, sur son match. C'est les deux qui pensent qu'ils ressortent. Voilà. Après, on n'en a pas parlé, juste un petit mot. Dupé, juste pas décisif. Voilà. Oui. Son match, il est moyen. Voilà. Pas faible, pas fort, mais pas décisif. C'est un très, très bon terme. Voilà. C'est un match un peu terne. Après, oui, je pense que c'est les deux qui ressortent le plus. Je pense que... Vincent, tu as un top des internautes? Oui, c'est globalement ce qui a été dit. Machado qui revient souvent du côté des tops, Koné qui revient souvent du côté des flops. On a Sana qui est aussi cité côté flop. On a Van Den Boomen aussi pour les tops. Diakité qui a été cité aussi en flop. On a aussi le jardinier auxerrois, le pneumologue de Machado qui ont été cités dans les tops, effectivement. La pelouse était très belle. Ouais. Effectivement. Oh. Sinon, on a fait pour le tour. On a changé des 2 derniers week-ends. L'arbitre de touche, dans un élan de féminité, a été aussi cité dans les tops, mais je ne sais pas si c'est par rapport à la performance. Cela ne nous regarde pas, bien sûr. Moi, en top, j'aurais mis Dugimon et Donovan Léon aussi, parce que Dugimon, il met son petit doublé avec une belle petite volée, même si on verra, il est un petit peu absent du marquage. Mais Donovan Léon, qui n'est pas non plus un gardien exceptionnel, hein. C'est un peu le Hamada Auxerrois, j'ai envie de dire, capable de grands matchs comme de grosses fulgurances. Mais là, pour le coup, il a sorti son match face à nous et c'est lui qui maintient Auxerre dans le jeu, qui les fait gagner. Contrairement à Dupé, lui, il a été décisif ce soir. Les flops, messieurs. Oui, vas-y, dis, tu veux dire un truc. Je vais enchaîner aussi sur les flops. Encore une fois, quand on va parler de flop du TFC, c'est pas comme les dernières années. C'est pas des mecs, on va leur dire, vous avez été archi bidon. Il n'y a pas un mec, moi, que ce soir, tu nous as plombé, mais complètement. Tu as été complètement à la ramasse du début à la fin, quoi. Donc, c'est sur des petites erreurs. Moi, effectivement, Diakité pour l'erreur sur le second but et les erreurs de relance, alors que paradoxalement, il avait été très bon sur les matchs précédents. Et on en disait du bien. J'espère que ça reviendra pour lui. Oui, Koné pour le déséquilibre au milieu, pas forcément pour la performance individuelle, mais parce que le changement a créé le déséquilibre au milieu. Et après, la défense de manière générale. Voilà. Ah, mais je suis d'accord sur ça. Pour moi, il devait avoir des putains d'automatismes. Ça devrait être un gros bloc. Et pourtant, quand il y a des trous, on en prend 3, on en prend 4. C'est un peu problématique quoi, quand tu joues la montée, quoi. Anto? Peut-être, vous avez tout dit autant sur les tops que sur les flops, mais pour être un peu original, même si il y a eu du bon et du moins bon, mais Sam Sana, je l'ai trouvé un peu en retard sur certaines interventions. Bon, pour lui, il a des bons centres, comme disait Mehdi tout à l'heure, qui ont été adressés notamment en première période. Il a donné de bons centres, notamment celui qui sauve du 6 mètres à un moment pour Ilé en première période. Je ne sais pas si vous voyez. Mais après, défensivement, j'ai trouvé beaucoup en retard face aux attaquants auxerrois. Et puis, c'était pas facile pour lui non plus, puisqu'il était souvent, j'ai remarqué, entre un triangle de 3 joueurs auxerrois sur le côté qu'il prenait. Et donc, ça n'a pas été facile pour lui, mais il a quand même été bien en retard, malgré une vraie volonté de bien faire. Moi, j'ajouterais la faiblesse de l'alternance tactique des Toulousains. C'est un peu lourd, ça. Et le fait ce qu'on a souligné, qu'on n'arrive pas à avoir 2 schémas qui peuvent gêner et qu'on n'a que ce 3-5-2 pas correct, mais qu'on maîtrise vraiment à la perfection, qu'on n'a pas l'alternance pour essayer de gêner les adversaires, qu'on se peut mettre en difficulté comme ça peut être le cas un petit peu ce soir. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui,
Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Messieurs, on a fait le tour de ce match. Hein. Comme on l'a souligné tout à l'heure, Clermont a gagné face à l'Estac. On retrouvera ce même Estac samedi pour la fin du grand marathon toulousain. Parce qu'après, je pense que actuellement, tout le top 8, on les aura affrontés. Donc ça risque de changer. Mais notre gros calendrier va se terminer samedi face à Troyes. Et comme on le disait tout à l'heure, mine de rien, c'est quand même positif, hein, ce petit marathon. Il va falloir finir en beauté face à Troyes. Ça va être un match un petit peu compliqué quand même, oui, Mehdi. Juste, par contre, il y avait 6 équipes qui jouaient les 5 premières places. Là, Paris est encore très près de la 5e place d'Auxerre. Mais un match nul à la maison, comme ils l'ont fait ce soir face à Niort, eux, ils peuvent laisser tomber la 2e place. Ils sont vraiment trop loin et c'est terminé pour eux, je pense. Ouais. Un adversaire de moins. Allez, messieurs, du coup, on va retrouver Laurent Batles. À l'aller, c'était un bon petit 0-0 sous la pluie, sous le froid et sous le vent du stadium. Là, on retourne là-haut. Peut-être qu'il fera meilleur, je ne sais pas. Mais il y aura encore une belle équipe en face de nous. Il y aura encore du beau jeu qui va être prôné sur le terrain. Messieurs, au niveau composition, est-ce que vous pensez que ceux qui ont soufflé ce soir vont reprendre les devants ou pas? Ça pue le retour à la même compo que face à Sochaux et Clermont. Enfin, ça pue. Non, ça risque d'être la même chose que face à Clermont et Sochaux. Ça semble logique, en fait. Tant mieux, oui. Heureusement. Ouais. Sinon, le fait d'avoir fait tourner ce soir, quelle serait la logique derrière? Enfin, la logique, il y a toujours une logique, même si, ce soir, elle n'a pas été profitable pour le TEF, mais sinon, à quoi ça servirait d'avoir fait tourner ce soir, quoi. On refera tourner face au petit club de Bordeaux en Coupe de France. Voilà, très bien. Donner du temps de jeu. Allez, messieurs, on passe au prono. On a Yves qui nous a annoncé sur le groupe qu'il voyait un 2 partout avec On ne parle pas de l'adversaire. Tu veux parler de 3? C'est quand même l'équipe, on dit toujours c'est le TFC, on entend tous les spécialistes, machin. Je vais garder un peu plus de temps sur le bilan du mercato parce que j'ai un petit. Ah, mais très court. On dit c'est l'équipe qui impressionne le plus, etc. L'innovation tactique, pareil, à 3, le 3-4-3, un truc hyper offensif avec seulement 3 vrais défenseurs, pas 5 comme nous. Hein. Morera, Machado, ils peuvent jouer des panneaux latérales. Eux, ils font jouer des ailiers sur les côtés. Donc, je pense qu'on va avoir pas mal de jeux et normalement, c'est le gros choc de toute façon. C'est le premier contre le second, ça va être vraiment un énorme choc et on va. C'est un régal, quoi. C'est dommage que ça intervient après une semaine à 3 matchs, tu vois, d'ailleurs. Mais bon, ça c'est que. Oui. Mais en tout cas, je pense qu'on va bien se régaler et gros choc, quoi. Hâte d'y être. Ouais, parce qu'on a déjà vu un très beau match face à Clermont, on voit un très beau match encore ce soir avec la GIA, donc ça risque d'être un 3e beau match. C'est une belle promotion pour la Ligue 2. C'est d'ailleurs des médias voudraient racheter les droits. Allez, lancez-vous, c'est le moment. La feuille de match, apparemment. Ouais, on va mettre un euro symbolique, je pense. Tiens, Greg, ton prono pour Toulouse 3, pour 3 Toulouse, pardon, tu nous vois quoi sur ce match? 3-1. Pour Toulouse, pas pour 3. Et les buteurs toulousains? Oh, con. Bon, t'en connais un au moins. Ouais, je vais mettre triplé de Illy. Ouais, faut pas déconner. C'est corporatiste, là. Allez, en tout. Hier, allez, un partout pour tenter. Je pensais à la défaite du TEF, mais j'ai pas envie de l'entendre, donc on va dire un partout. Ce sera déjà pas mal. Et le buteur, je vais mettre Antiste. Ça fait un moment qu'il n'a pas marqué. Et je le vois bien rentrer sur la fin et égaliser. Donc, j'espère que ce sera ça au minimum. Vincent? 1-0 Toulouse, but de Hillet pour faire chier Samuel. C'est cadeau. Mehdi? 2 partout, avec des buts de Bibiche et de Machado. Machado, il vient chaque semaine, mais il plante toujours pas. Mais ça va arriver. Hein, ça va arriver. Il a encore eu des frappes à tous les matchs. Il frappe. Ouais, moi, je viens de voir du spectacle, donc je vais donner un 3 partout. À moins que Machado nous mette le but de la montée à Dunkerque. Ça serait beau. Et ce sera la seule fois où on n'aura pas parlé sur lui. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on fera tous le déplacement à Dunkerque, hein, c'est à côté de Toulouse. Ouais, pour voir le match en dehors du stade, ça va être sympa.
Moi, 3 partout. Antiste, Gabrielsen sur corner. Et Spearing sur penalty parce que je pense qu'il va l'avoir mauvaise de l'avoir loupé ce soir. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Allez messieurs, il nous reste 10 petites minutes. On va enchaîner avec le mercato, le petit bilan. Ça y est, c'est fini. Hein, ça a été clôturé hier soir, si je ne dis pas de bêtises, le mercato français. Petite arrivée surprise d'un petit Finlandais de 18 ans. Alors, on veut le nom de famille, s'il vous plaît. Le nom de famille. Je m'excuse, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais on l'appelle Skita. Hein, je ne sais pas, il faudra qu'il nous donne. Il n'est pas à Nantes, lui? Son cousin. Mais on ne l'avait pas vu venir, celui-là, il a 18 ans, il vient d'arriver. Anto, tu peux nous en dire un petit peu plus du petit Finlandais? Un peu plus parce que, forcément, personne ne l'avait vu venir, personne n'avait entendu parler. Mais bon, à écouter, on ne va pas se référer à ce qu'on peut penser personnellement, mais à écouter ceux qui sont spécialistes du foot nordique et qui suivent de plus près que nous, en tout cas, le championnat finlandais. Même s'ils ne sont pas à la pointe de ce championnat, ils disent que c'est un joueur qui a une grande intelligence de jeu et une grande qualité de passe, un gaucher intéressant aussi sur coup de pied arrêté. Bon, je me base là sur un coup franc qu'il a marqué, mais qui avait l'air vraiment magique. Et donc, on va voir. Je pense que le pari se tente pour seulement 200 000 euros. Un mec de 18 ans pour le faire signer 4 ans et demi jusqu'en 2025. Pourquoi pas? J'ai confiance à la statistique. Voilà, 7 buts et 2 passes décisives en 16 matchs dans le championnat finlandais à 18 ans. Ça reste quand même ça reste un pari qui peut se comprendre et qui se tente. Donc, à voir. Je ne peux pas vous garantir qu'il jouera cette année, mais à l'avenir, ça se tente. Je ne pense pas d'ailleurs, mais pourquoi pas pour l'avenir, ça peut être une bonne idée, sachant qu'il y a beaucoup de clubs qui le désiraient également en Angleterre et aux Pays-Bas. Donc voilà, c'est un mec qui était quand même assez suivi, on va dire. Donc à voir. Ça peut être intéressant. On ne peut pas se baser pour l'instant tant qu'on n'a pas plus d'informations sur lui, sur ses performances à l'entraînement. Voilà, à voir, vraiment. On verra bien. Non, il a un petit nom, je parle de Skita, tu vois, je pense que rien que tu vois, ça passe bien. Rien que ça, tu vois. Il a une tête de. J'ai vu un tweet comme ça, il a une tête de craquito ou de crack. Ça m'a fait rire parce que c'est vrai qu'il a la tête. Ouais, il a quelque chose de ça. Après, juste, le profil vous fait penser à personne. Adli ou la recrue suédoise qu'on a loupé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est contrairement à Iran Dust, le Suédois qui devait venir, lui, il aurait pu apporter de suite, comme l'a dit Anthony, ce petit. On le verra peut-être cet été, à partir de cet été, et encore, ça sera peut-être même pour dans. En fin de championnat, c'est assuré de jouer la montée sur des rentrées. Oui, je sais pas. Déjà, s'il fait quelques apparitions dans le groupe, il faut voir comment il évolue, qu'il s'adapte. S'il arrive direct du pays, je ne sais pas s'il est déjà sorti de son pays, le temps de s'adapter, voilà. Vincent, tu as des réactions? Non, je voulais juste te dire 2 choses. Déjà, Mehdi, c'est pas comme le Gers, les gens sortent de leur pays et ils restent pas confinés entre eux. Et ouais, c'est vrai, c'est un petit profil, il me rappelle un peu Dominique Schurman, un gros talent du TFC. Non, oh non. Greg? Ouais, moi je voulais dire un petit mot sur ce joueur-là, imprononçable. J'ai un peu du mal avec ses paris sur l'avenir. 18 ans, le mec il vient de Finlande. Je trouve ça dommage quand on a déjà des jeunes comme Adli, Antiste, qui jouent plus ou moins à son poste. Pourquoi aller chercher ailleurs quand on a tout à la maison, quoi? Ouais, mais tu vas peut-être pas les garder, hein, Adli. Voilà. Tu vas peut-être pas le garder. Donc, ouais, mais peut-être que celui-là non plus, tu vas pas le garder. Oui, mais il va faire 6 mois et après il va partir. Non, parce que il va peut-être pas jouer cette saison-là. Adli va finir la saison et ça sera peut-être, si ça marche, hein, encore une fois, quelque part, c'est pour le après Amin Adli, parce qu'il est encore plus jeune et qu'il y aura le temps d'adaptation, et donc ça viendra pour le après Amin Adli. Ça ressemble à ça, en tout cas.
Messieurs, juste, ça c'est la dernière arrivée du jour sur le bilan du mercato. On a donc l'arrivée de Skita qui est un milieu offensif, on va dire. Peterson, un deuxième gardien qu'on avait signé pour potentiellement remplacer Goicoechea, qui est en fin de contrat. De West, le Belge qui a signé aussi. Et en départ, on a Sidibé qui est parti à Châteauroux. Très bien. Mais avant que je vous pose la question, pour moi, je trouve que c'est un mercato qui est mitigé. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, mais pour moi, il manque des choses. Il a à moitié réussi. Il y a un pari, Skita, on verra ce que ça donne. On l'a tenté, on verra, mais bon, on ne peut pas non plus, on ne va pas se pignoler dessus, parce que on ne sait pas ce que ça vaut. Devez, bon, il y avait des troubles en défense, enfin, il y avait un petit trou, il fallait le prendre, pourquoi pas. Peterson, on a pallié le futur prix de Goicoechea, très bien. Par contre, pour moi, il nous manque un suppléant à Machado, parce que Machado, il a 4 poumons, c'est génial. Le jour où il se pète ou qu'il se fait une déchirure, ça va être compliqué. Donc, il nous manque un suppléant de Machado. Il nous manque, on l'a souligné déjà, parce que même si Manu Koné reste au club, pour moi, il manque quand même encore un mec en profondeur de banc au milieu de terrain. Surtout que tu as perdu Sidibé, hein. Ouais, tu as perdu Sidibé en plus. Enfin, je sais pas, moi, je reste un peu sur ma faim sur ce mercato. Et aussi, je trouve qu'on a très mal géré nos départs. Alors, peut-être qu'il y en a qui peuvent encore partir, mais Firmin Moubélé qui est mis au placard. Agustin Rogel qui a juste fait son match face à New York, qui a fait une bonne prestation, mais devait partir aussi. Sidibé, qui est de être parti. Je trouve qu'on a… Ouais, on n'a pas très, très bien géré ce mercato. Après, c'est un mercato hivernal, c'est compliqué, ce n'est pas forcément peut-être la meilleure période. On a quand même réussi à garder Amin Adli, mais ça, c'est parce que Mehdi a fait une déclaration d'amour et je pense qu'il l'a compris, il est resté. Mais je trouve qu'il n'est pas… Je sais pas, il manque un petit truc. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment ou c'est peut-être moi qui suis trop perfectionniste, mais je ne sais pas. Pour moi, on n'a pas trop bien géré. Mais même, je pense que les dirigeants pensent ça. Hein. De toute façon, on sait très bien que Moubélé, Rogel et Koulouris, l'objectif, c'était de partir pour avoir moins de joueurs aux entraînements, j'en sais rien, pour pas avoir de mecs, je sais pas s'ils traînent la patte, j'en sais rien. Voilà, et puis libérer de la masse salariale. Parce que Koulouris, je pense que c'est un bon salaire de Ligue 1, on est en Ligue 2. Moubélé, c'est pareil. Rogel, peut-être pas, j'en sais rien, parce que voilà. Mais ça aurait libéré un peu de masse salariale. Et à mon avis, même au sein du club, je pense que pour Comolli et tout, il doit le vivre un petit peu comme un semi-échec. Et après, effectivement, sur la doublure à Machado, on n'a qu'à voir. Sur un match comme ça, on aurait pu faire tourner, j'en sais rien, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Ou alors, il va décaler Moreira à gauche, mais non, en fait, ça ne marche pas à chaque fois. Donc, voilà, Inch'Allah, il ne se pète pas, Machado, parce que sinon, je pense qu'on va souffrir. Anthony? Je pense que déjà au niveau des départs, je pense que ça a été là le plus grand échec. Si on trouve que le mercato a été un échec, je suis plutôt mitigé également. Mais au niveau des départs, tout ce qui est Rogel, Koulouris, Moubélé, c'est des mecs qui n'ont plus leur place au club et qui apporteront plus rien d'ici la fin de saison. Heureusement, ils ont l'air de bien se tenir dans le groupe, donc bon, ils ne vont pas trop créer le souk, donc ça va. Pour ce qui est de la doublure de Machado, après, je pense que c'est juste ma pensée, mon avis personnel, je ne me base sur rien, mais je pense que ce qui est dans l'idée, c'est s'il y a un problème, de décaler Moreira à gauche et faire passer Amir à droite. Ou alors, peut-être, je ne sais pas, mais je ne sais pas s'il peut jouer Moussa Diarra peut-être à gauche. Je ne sais pas du tout si c'est possible, mais bon, ça reste quand même bien léger, je trouve, pour les ambitions qu'on a. Hein. Il va falloir vraiment miser sur cette chance-là qu'il ne se blesse pas. Et donc, voilà, après, au milieu de terrain, bon, malgré le départ de Sidibé, bon, on l'a jamais utilisé, je crois, en Ligue 2, donc bon, pas besoin. Il verra bien 2-3 fois, je crois. Ouais, peut-être au début contre Dunkerque ou autre, je ne sais plus, un ou deux matchs. Il a joué, par exemple, pour faire reposer Spearings, parce que je ne parle pas d'un milieu de terrain, je parle d'un numéro 6, un pur numéro 6. Là, il n'y a que Spearings. Et encore, à la base, il ne l'est pas forcément. Sana. Tu vois Samsona. Ouais, mais c'est un 8, tu vois. 8, ouais, 8. Il est plutôt 8, c'est vrai, avec la réserve. Oui. Et Mvoué, je pense qu'il est considéré comme maintenant le 5e milieu de terrain parce qu'il est revenu. Ça a l'air d'être un joueur pas mal. Mais pareil, lui aussi, c'est un relayeur. Ouais, c'est ça. C'est trop léger de s'appuyer là-dessus. C'est trop léger de s'appuyer là-dessus, surtout. Notre meilleur recrue, Wesley Saïd, je vous laisse en parler parce que je pense que vous voulez en parler, non? Oui, Vincent. Ouais, pour revenir sur les réactions en commentaire, on a
globalement, une petite déception. On a Johan qui parlait de l'importance de doubler les postes. Je vois pas mal de commentaires sur le fait qu'il est important aussi de dégraisser la masse salariale. On parlait des joueurs précédemment cités. Il y a une déception, surtout sur le fait de Machado, qu'on voit qui s'épuise. Il manque cette doublure-là. Puis oui, on pose la question des prêts un peu tardifs. Les autres joueurs qui sont partis en prêt qui reviendront l'année prochaine. Comment les inclure aussi dans ce groupe-là. On a un gros débat sur que faire de Firmin Moubélé. On a des postes de gardien de stade et de clubs amateurs qui sont proposés. Et sinon, oui, il faut Wesley Saïd qui revient ou la question, quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce qu'il sera en état pour jouer Il est en réacclimatisation, si je ne dis pas de bêtises, et il devrait être prêt pour mars-avril. D'ici un mois, en gros. Ouais. Greg, toi, Wesley Saïd, tu penses que ça peut être une recrue de fin de saison pour le TEF ou pas? Non, moi je rejoins un peu l'avis de Mehdi, là, dégraisser tout ça, tous ces joueurs-là, je pense que ça fait belle lurette qu'on ne les avait pas vus sur les prêts, donc ça serait bien qu'ils retrouvent un autre club, histoire de relancer un peu une nouvelle dynamique à Toulouse avec de nouveaux joueurs. Je pense que c'est tout ce que le club demande, après une saison catastrophique comme celle de l'année dernière. Ouais, bon, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord, hein, du coup. Mais c'est vrai que ces départs, ça a été… Ouais. Après, on dit que ça a été mal géré, mais les gars, peut-être la question aussi, mais peut-être que personne ne les veut aussi. Il a été quand même assez calme le mercato de manière générale. Il n'y a pas eu de grande envolée. En Ligue 2, on n'a pas eu non plus de grands coups du siècle comme on a pu avoir d'autres années avec des équipes qui se faisaient prêter des joueurs de renom à la relance. Ce que nous disait Amaury, Mehdi, rappelle-toi, qui était agent, qui nous disait que samedi, il était supporter qu'avec le Covid aussi, il y avait cette crise qui était aussi compliquée, que on mettait, comme dit Vincent, on mettait pas autant de billes sur les mecs, quoi. Non, mais je suis assez d'accord. Mais effectivement, moi, comment dire ça? Je pense qu'ils auraient voulu le faire, que ça n'a pas été possible, c'est tout. Voilà, moi, je ne le blâme pas pour ça. Moi, je l'ai plus. Non, on ne les blâme pas, bien sûr, non. Pour la recherche d'une doublure. Après, je pense qu'il aurait peut-être juste fallu quelqu'un pour 6 mois parce que, alors je ne sais pas ce que ça donnera, mais Goncalves Piston en tant que doublure de Machado, pourquoi pas? Ça correspond. Le poste correspond pour les années à venir. Voilà, donc tu l'as. Après, le retour de Saïd, on n'en a pas parlé, mais il va y avoir un embouteillage devant. Hein. Il va y avoir un embouteillage au niveau des 6-8, même si on a des 8, même si on a plus ou moins les titulaires. Mais on va avoir du monde à certains postes et moins à d'autres, quoi. Saïd peut jouer à la place d'Adli. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est l'objectif de Garand, de le faire jouer deuxième attaquant, de toute façon. Comme là où il était très bon à Dijon. Exactement. Allez, sur ces belles paroles, messieurs, on va s'arrêter là, hein, parce que Oh non, c'est court. Ouais, désolé. C'est trop court. On t'a même pas fait un quiz en plus, Greg. Il faudra que tu reviennes quand il y a un vrai quiz. Non, quelle tristesse. Ça n'a pas changé les quiz. Hein. C'est toujours la dernière question qu'il faut répondre pour gagner. En tout cas, allez, merci les gars. On va remercier déjà Anthony d'être revenu parce qu'Anthony on l'avait avec nous pendant le confinement. Il est revenu ce soir. La semaine prochaine, Camille, tu vas nous en dire un mot quand même. Laisse-le animer. Je ne dirai rien ce soir, mais soyez très attentifs sur les réseaux ce week-end parce qu'il y a une grosse surprise qui arrive sur les réseaux de la feuille de match. Ce sera la 100e. Et on est en train de préparer aussi un invité. On peut pas vous dire que M. Comolli ne sera pas avec nous. Mais on travaille d'autres dossiers. Il y aura un invité normalement surprise. Il y aura une grosse surprise aussi sur les réseaux à suivre. Oui. Ce week-end, on vous tient au courant. Restez branchés. Parce qu'on aura un petit cadeau. Quoi? Voilà, il y aura un petit cadeau. On ne dit pas quoi, mais il y aura un petit cadeau. On n'en dit pas plus. Il y aura un Firmin Moubélé tout neuf à gagner par tirage au sort. Le genou de Wesley Saïd. Mais ça, c'est pour le second. Bon, en tout cas, merci Anto d'être passé ce soir. Merci à vous, les gars. On te retrouve très vite. Merci Mehdi et Vincent. Et merci surtout à toi, Greg, d'être intervenu ce soir, d'être venu faire le comme tu l'as dit. Parce que merci à vous. J'ai fait comme j'ai pu. C'était très bien, t'inquiète. Moi, j'ai revu Lionel. Grâce à qui? Grâce à lui. C'est lui qui m'a aidé. Lionel, ça m'a fait plaisir pour avoir animé le rugby aussi à une certaine époque. Ça me fait chaud au cœur. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite à tous une très très belle soirée. On va vite se remettre de cette défaite 3-1. C'était l'info de ce soir, mais rendez-vous samedi 15h, si je dis pas de bêtises, pour 3 Toulouse. Et on développera tout ça mardi pour la 100e avec un invité. Et je vous dis, restez bien branchés sur les réseaux ce week-end parce qu'un petit cadeau va arriver pour vous. Allez, ciao, bye bye. Ciao.